tout le monde. Merci de nous écouter et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. On passe ça. L'Institut économique statistique de la Ville de Montréal vient de sortir une bombe disant que effectivement le problème démographique très grave au Québec qui fait qu'on manque de main-d'œuvre, eh bien, c'est qu'il y a une perte massive, catastrophique de personnes, de jeunes Québécois entre 0 et 45 ans. Effectivement, sur une période d'à peu près une quinzaine d'années, on aurait perdu autour de 250 à 300 000 personnes de moins qu'avant. Donc, ça nous met dans une situation déficitaire par rapport à toutes ces générations-là, 0-45 ans, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de main-d'œuvre et puis on a des difficultés au niveau démographique et surtout, comme peuple, on s'éteint. Graduellement, on s'éteint. Le Québec représente de moins en moins un pourcentage de moins en moins élevé de la population du Canada. On est rendu à 23%. On a déjà été 25%. Et effectivement, la diminution de la population du Québec est sérieuse et doit être prise en considération si on veut effectivement survivre comme peuple. Ce que la solution, dans le fond, que l'institution en question, les grands penseurs recommandent, c'est de dire effectivement de libéraliser les échanges économiques, libéraliser l'économie pour que ça soit encore plus invitant de venir vivre ici, au Canada, pour les immigrants, pour les investisseurs, pour les gens de l'étranger, de façon à compenser cette perte démographique-là. Et également d'augmenter notre attrait pour que notre sol migratoire par rapport à l'Ontario, qui est déficitaire depuis toujours, fait en sorte qu'on arrête l'hémorragie puis que les gens arrêtent de quitter le Québec pour s'en aller en Ontario et un peu partout, mais surtout avec l'Ontario. Et également s'assurer de faire un peu plus en immigration. L'Ontario a fait appel à l'immigration dans une beaucoup plus grande proportion que le Québec pendant cette période-là de 15-20 ans, ce qui fait en sorte que l'Ontario aujourd'hui, au niveau de la même tranche d'âge de 0-45 ans, et non seulement n'est pas en déficit, mais a vu sa population augmenter en pourcentage de façon notable de leur côté, tandis que nous, ça a droppé, et ça a droppé solide. Voilà les solutions des économètres, des économistes. 2-3 choses là-dessus qu'on trouve importantes de partager avec vous autres et qui justifient le podcast que vous écoutez. La première des choses, c'est que c'est bien de le noter, mais on le note trop tard. C'est le problème des démographes, c'est comme les historiens, c'est qu'ils vont constater quelque chose 20, 25, 30 ans, 40 ans, puis 100 ans après que c'est arrivé. Et donc, il est un petit peu trop tard, vous savez, pour rectifier le tir quand vous êtes aussi en retard que ça. Alors, c'est un peu le cas. Vous savez, la diminution démographique au Québec n'est pas une nouvelle chose. Il n'y a pas personne qui se surprend de ça. Il n'y a pas personne qui est trop étonné de la chose. C'est quelque chose qui est connu depuis au moins 15-20 ans. OK? Et donc, il aurait fallu peut-être il y a 15 ans, peut-être, il y a 10-15 ans, que quelqu'un sonne la cloche, là, comme on vient de le faire aujourd'hui. Au lieu de le faire 10 ans ou 15 ans ou 20 ans trop tard, le faire à ce moment-là, de façon à rectifier le tir et à sensibiliser les gouvernements, notamment puis la population en général à cet état de fait-là. T'sais. Mais le dire après coup, comprenez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est vrai, mais je pense que tout le monde le savait pas mal, peut-être pas de façon experte, là, mais tout le monde, je pense, est bien conscient que les Québécois, on est en train de disparaître comme peuple, là, démographiquement parlant. L'autre chose qu'il faut voir là-dedans, c'est que la principale cause du déclin démographique des Québécois n'est même pas adressée par les grands savants de l'Institut de Montréal. Vous savez, la première et principale cause qui fait qu'on est dans le trouble et qu'on est en train de disparaître tranquillement, pas vite, les Québécois, c'est simplement qu'on ne fait plus d'enfants. La procréation n'est plus là, les jeunes ne font plus d'enfants. Puis on ne le dit pas de façon péjorative, hein? Il y a eu un changement de mentalité, puis bon, il y a un aspect économique à ça. C'est bien beau faire des enfants, mais il faut que tu les envoies à l'école, le rachat des vêtements. T'es bien mieux d'avoir moins d'enfants, puis de bien t'en occuper, puis d'avoir les moyens économiquement de bien les élever, que d'en avoir trop, puis d'être dans le trouble. Ça, on comprend tout ça, là. Mais le fait est qu'on fait en moyenne 1,6 enfants par famille ici. Et pour assurer juste le maintien
de la nation québécoise, du peuple québécois, il faudra en faire 2 enfants au lieu de 1,6. Donc, on est déficitaire depuis à peu près 20-25 ans. OK? Donc, on comprend là que pour que, comme peuple, on augmente démographiquement, il faudrait qu'on fasse 3 enfants. 2,5 ou 3 enfants par famille. OK? Or, on en fait 1,6. Mais non seulement on n'en fait pas 2,5 et 3, mais comme on le disait à l'instant, on n'en fait pas 2. Parce que si on faisait 2 enfants par famille, au moins on se maintiendrait. Tu sais, mettons qu'on fait un chiffron, là, on serait à 7 millions actuellement. Si on faisait 2 enfants par famille, on resterait à 7 millions ou plus ou moins pendant encore tout le temps. OK? Sauf qu'on en fait 1,6, on en fait moins que 2 enfants. Ça fait qu'on décline. On décline. Couplé à ça, l'immigration, qui est peut-être inférieure à ce qu'elle était en Ontario, tout ça, mais ça, il faut relativiser. Parce que c'est bien beau. Il y a 2 choses là-dedans. La grande majorité des immigrants qu'on accueille ici retournent dans d'autres provinces canadiennes, pour toutes sortes de raisons. Donc, l'intégration ne se fait pas. Et deuxièmement, l'intégration culturelle se fait difficilement. Et ceux qui restent ici, c'est bon, ça prend du temps avant qu'ils travaillent. Ça prend 2 puis 3 ans avant qu'ils se mettent à travailler. Ils sont sur le bien-être social avant. Bref, oui, ça nous fait des gens qui viennent ici pour nous aider, mais c'est pas des acteurs économiques trop efficaces, trop performants pour la majorité d'entre eux. Donc, il y a un enjeu d'intégration là, pour être capable de faire en sorte que les immigrants qu'on soit ici, ben, ça devient des acteurs économiques importants, puis rapidement, ils sont des travailleurs qui travaillent pour des employeurs, qui contribuent économiquement, fiscalement au Québec, etc. Puis ils sont capables d'élever leur famille dans des conditions économiques favorables, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Fait que c'est bien beau dire l'immigration, mais c'est pas une solution actuellement, et on a des choses à régler avant de dire qu'on pousse encore le bouchon encore plus loin avec l'immigration, on en accepte plus qu'actuellement. Déjà, on peut même se demander si on n'accepte pas trop. Bon. Donc, l'immigration n'est pas seulement la solution à court terme, peut-être à moyen et à long terme, une partie de la solution. Non, vraiment, le fait est qu'on doit faire plus d'enfants. Est-ce que, et on ne fait pas ça en pesant sur un piton, est-ce que le gouvernement devrait donner des crédits d'impôt supplémentaires pour inciter les jeunes québécois, les familles québécoises à faire plus d'enfants? Enfin, il y a certainement quelque chose à adresser à ce niveau-là parce qu'avec 1,6, on aura beau faire ce qu'on veut, les sparages qu'on veut avec l'immigration. En ne faisant que 1,6 enfants par famille, on va décliner démographiquement et pour longtemps. Et ultimement, dans le fond, c'est notre poids démographique fait en sorte que notre poids politique, notre poids culturel diminue également et qu'on ratatine comme peuple. Donc, il faudrait peut-être y voir tout le monde, puis en quelque part, ça sera pas que la solution vienne de nous et non pas encore du gouvernement.